Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur 80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Elden Ring. On va récupérer donc le pavois de l'arbre du monde. Et c'est parti, on y va. Donc alors tout de suite il faut se rendre donc à Altus, hein, bien sûr. Et on va arriver donc au point de grâce de l'arbre fantôme du mur extérieur. Et c'est parti, et on va venir ici donc à ce point. Et on va passer ici et on va aller par ici. Et c'est parti, hop, on y va. Donc, au point de grâce, hein, on s'embête pas. On va vers les portes, ici. Voilà. Et on va justement, donc, s'arrêter à peu près ici. Hein, donc voilà. Alors ici, il ne faut pas oublier, il y aura donc deux boss. Donc deux chevaliers dorés, donc avec un cheval. Donc, ils auront donc sur des chevals. Donc pour aggro le premier, hein, donc vous venez ici, vous tapez le premier et vous vous battez à peu près dans cette zone ici. Hein. Donc voilà, donc on fait dans cette zone ici le premier chevalier. Et après, une fois que vous avez battu le premier chevalier, vous tapez le deuxième. Hein, et vous, donc là après vous vous en foutez. Hein, après vous vous battez comme d'habitude. Hein, vous tournez autour du chevalier pour le tuer. Et une fois que vous aurez tué les deux chevaliers, vous pourrez avoir le pavois de l'arbre monde qui est ici. Donc voilà, donc on voit son style, hein, donc il est assez joli quand même, hein, donc voilà. Et nous allons faire voir ses stats. Et c'est parti, donc pavois de l'arbre monde, voilà les stats. Donc comme d'habitude, on laisse quelques secondes pour que vous voyez les stats. Donc on voit que c'est un bouclier sacré. Donc voilà, donc maintenant on va aller récupérer donc l'armure que je porte, l'armure crépusculaire. Et c'est parti, sans plus attendre, on y va. Alors, à pas oublier, on va devoir avoir besoin du médaillon secret, excusez-moi, donc le médaillon secret, pour arriver donc au champ enneigé consacré. Et on va se rendre à ce point-ci. Et c'est parti, on y va. Donc là, bah, ça va, c'est assez rapide quand même les temps de chargement, donc ça va. Allez, allez. Et nous voici au champ enneigé consacré. Alors ici, il ne faut pas oublier une chose. Avant toute chose, ça va être un combat de nuit. Hein. Donc on va devoir nous mettre dans la nuit, hein, bien sûr. Bon, après, j'ai tué déjà les boss, hein, donc on ne les verra pas. Mais je vais expliquer comment on va faire, hein, et où on va aller. Une fois que vous avez mis la nuit, on va donc venir ici. Donc vous mettez un petit curseur bleu à cet endroit. Hein. Donc voilà, donc je vous fais bien voir donc au niveau de l'image. Donc là en fait c'est les monstres, hein, les deux boss que je vous parle. Donc voilà, donc on vient mettre un petit truc bleu ici. Hein. Donc voilà. Donc on est ici et le but ça sera d'aller là. Et c'est parti, on y va donc avec notre cheval. Donc là hop, on s'en fout, on va pas... Et on va partir, donc on met notre curseur vers le nord, hein, donc voilà, un petit peu vers le nord, on part toujours vers le nord, et vers notre point bleu, donc voilà. Donc il y a beaucoup de monstres, hein, dans la zone, hein, notamment des géants aussi, qui vont nous embêter peut-être. Voilà, ils apparaissent mais on ne les verra pas aujourd'hui. Voilà. Et ici, donc on va voir, donc je vais me poser ici, on va voir qu'il y aura un chariot. Et donc, ils seront accompagnés de deux chevaliers crépusculaires. C'est encore des chevaliers avec des chevals. Donc là, ils sont déjà morts. Donc c'est deux boss. Donc vous allez d'abord venir avec votre cheval. Hein. Donc voilà. Vous allez venir attaquer le premier, le ramener ici à peu près. Donc voilà. Vous le ramenez à peu près ici et vous vous battez à peu près ici. Donc vous le battez ici. Donc attention, c'est un combat qui est assez dur, hein, donc ils sont assez puissants, ils peuvent vous tuer en 2-3 coups. Donc une fois que vous avez abattu le premier, notamment, faites gaffe, il y a des boules de foudre. Donc c'est pour ça, n'allez pas tout en bas de ce côté, sinon vous allez vous prendre une dégelée. Donc une fois que vous avez battu le premier, vous viendrez avec votre cheval
et vous allez attaquer le deuxième. Donc vous lui mettez un coup, hein, bien sûr, comme ça. Et vous vous battez à peu près dans cette zone-là. Voilà, dans cette zone ici. Et une fois que vous avez battu ce chevalier, et ben vous allez looter l'armure. Voilà, l'armure crépusculaire qu'on voit ici. Hein, donc voilà. Hop, on va se mettre tout près. Voilà. Et on voit donc le style. Donc moi j'aime bien le style. Hein. Donc c'est pas une armure qui a une très grosse défense, mais je le trouve assez stylé quand même avec sa petite cape et tout ça. Enfin bref. Allez, maintenant on va faire voir ses stats. Donc ici les stats du homme de cavalier crépusculaire. Donc on va laisser toujours quelques secondes pour que vous voyez. On va arriver sur l'armure du cavalier crépusculaire. Le gantelet. Et pour finir, les jambières de cavalier crépusculaire. Voilà. Donc voilà tout le set de l'armure que vous allez gagner avec ces deux chevaliers. Donc c'est des boss, hein, ils sont assez durs à abattre. Donc voilà, donc une belle armure quand même, assez stylée quand même. Et aussi, vous allez aussi gagner une pierre dragon ancien, une pierre de forge, hein, donc voilà. Donc ça c'est bon à dire aussi. Et après, une fois que vous avez tué ces chevaliers, il y a un petit talisman qu'on va pouvoir aussi venir récupérer. Hein. Donc là j'aime bien faire des petites roulades, hein. Je voulais faire des petites roulades. Donc voilà. Et on va venir ici. Donc ici contre l'arbre, il y aura déjà une petite rune à récupérer. Alors je sais plus, ça doit être une rune de niveau 13 je pense. Donc voilà. Donc là on fait gaffe aux boules de foudre, hein. Donc voilà. Parce que ça fait très très mal. Là ici pareil. On va se prendre une dégelée si on se dépêche pas. Donc, je vais prendre mon cheval. Voilà. Et on va tracer rapidement pour éviter de se faire niquer par les boules de foudre. Ici on va venir tuer donc le géant. Qui me met une grosse tarte. Voilà. Alors je suis pas très fort dans les combats, hein, bien sûr. Allez. Voilà. Bon, les combats, c'est pas mon fort, hein, bien sûr. C'est toujours le cas. Là, j'ai réussi ma petite esquive. Donc voilà. Donc une fois que vous aurez tué donc ces deux monstres, vous allez récupérer donc le talisman de robustesse qui est ici. Et je vous le présente tout de suite. Donc voilà, corne de robustesse plus 1, ça augmente grandement la robustesse. Ça commence déjà mal. Voilà, la description. Alors, la robustesse détermine la résistance au saignement et à la congélation. Et quand vous le mettez, eh ben, on voit que ça va vous protéger contre ces deux choses-là. Voilà, la congélation, ça va vous permettre de ne pas vous faire saigner et de ne pas vous faire congeler. Voilà. Et maintenant, hop, voilà. Alors, ici, il faut faire gaffe aussi. Le petit scarabée, il peut vous péter, il peut vous péter à la gueule. Si vous le tuez, regardez. Voilà. Donc, attention à ce petit scarabée, hein, c'est un petit fourbe. Donc, voilà. Donc, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, on va se retrouver donc pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Aventuriers et aventurières, on se dit à la prochaine et surtout, portez-vous bien.